Sensation, le MAG. En pleine crise sanitaire, est-ce que les Français continuent à se faire dépister contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles ? Depuis mars 2020, le coronavirus a eu un impact sur le dépistage, avec une fréquentation des centres de dépistage moins importante. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jérôme André, directeur général de l'association HF Prévention. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. En partenariat avec TV78. Chaque année, France 2 organise une émission spéciale sur le SIDAction. En 2020, 1,5 million d'euros de promesses ont été recueillis. Les collectes ont cependant été annulées pendant la période de crise sanitaire. Quel est le bilan en ce début d'année 2021 ? Alors, si on parle du bilan donc, de SIDAction, effectivement, on s'aperçoit que les chiffres qui ont permis donc de collecter les dons sont revenus à la normale. L'année dernière, c'était compliqué puisque 1,5 million contre 4,5 donc chaque année, ça reste pas suffisant. Il y a eu une grosse baisse, mais effectivement, on est revenu à des taux un peu lambda. Ce qui est beaucoup plus inquiétant aujourd'hui, ça va être effectivement de voir qu'une pandémie peut en cacher une autre et on se retrouve effectivement avec un retard au dépistage, et c'est vrai que pour le coup, le VIH est un peu l'oublié de cette période de 2020, et c'est bien normal, puisque la Covid-19 a pris le pas donc sur tout le reste. Et quel est justement l'impact, les répercussions de ce dépistage en moins, de cette baisse de dépistage ? Alors 70% des gens ne se sont pas fait dépister, et donc ça pose problème, parce que comme vous le savez, 6 à 7 000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année, on ne peut pas se féliciter de ce chiffre-là, mais là pour le coup, moins de dépistage de manière mathématique et un peu mécanique, on se retrouve avec moins de dépistage, mais surtout moins de dépistés. 70% des gens qui auraient dû être dépistés ne se sont pas fait dépister, ce qui veut donc dire que ces gens, puisque le VIH, c'est comme cela donc que ça se transmet, les gens continuent de contaminer d'autres personnes. Les gens qui sont diagnostiqués séropositifs vont être traités très rapidement et vont pouvoir aller vers le soin. En allant vers le soin, ils vont gagner en durabilité, ils vont aussi gagner pour eux la possibilité de pouvoir aller donc vers du soin et donc avoir une charge virale indétectable et devenir non contaminant. Donc on ne supprime pas le VIH, mais on va pouvoir contrôler le VIH pour qu'il ne contamine plus personne. Le souci qui se pose, c'est qu'à partir du moment où il y a eu moins de dépistage, on a moins de dépistés, et ces fameux 70% qui n'ont pas été donc dépistés vont continuer de contaminer d'autres gens sans le savoir. Et le drame est là parce qu'en réalité, on s'attend à une explosion. Déjà, du déconfinement, il y a eu effectivement donc encore des rapports sexuels qui se sont produits. Faut pas croire que les gens étaient confinés réellement. Donc, il y a toujours eu des rapports sexuels. On craignait effectivement qu'il y ait des infections sexuellement transmissibles qui soient en grand nombre, et ça a été le cas, puisqu'on se retrouve, pour les gens qui ont été dépistés, avec beaucoup d'infections sexuelles qui ont été donc découvertes, mais pas suffisamment, puisque les centres de dépistage qui habituellement dépistent ont été fermés lors du premier confinement. Et puis, autre double peine, je dirais, de cette pandémie, c'est que les centres de dépistage ont dû faire du Covid, donc du dépistage de la Covid, et se retrouvent maintenant l'un des acteurs de la vaccination. Donc on voit effectivement qu'on n'est pas prêt de regagner 100% du dépistage, et on a une vraie problématique donc de dépistage aujourd'hui en France. Et là aujourd'hui, donc en fait, cette baisse, c'est déjà à cause d'une fermeture, mais aussi parce que les centres de dépistage ont dû se réinventer finalement, ont dû être sur un autre front. Et est-ce que ça va continuer comme ça, ou est-ce qu'on peut quand même se faire dépister ? Est-ce qu'il y a moyen encore aujourd'hui de prendre rendez-vous pour se faire dépister ? Alors moi je suis pas devin, on ne sait pas si on va être encore reconfiné, déconfiné, reconfiné, enfin ça devient un peu compliqué. Sauf que ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que les gens ne vont plus forcément donc au dépistage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils sont plus attentifs à se faire dépister sur la Covid que de se faire dépister des IST et du VIH. Ça, c'est donc une autre problématique. Les rapports sexuels, quant à eux, ont continué à avoir lieu, et que ce soit confiné, pas confiné. Donc ça, c'est troisième hypothèse. Autre difficulté, le gouvernement, parce que manque de moyens, se retrouve à devoir effectivement réaxer les centres de dépistage. Donc là, on est encore dans une autre dimension qui pose question, qui pose problème. Beaucoup de dépistages se font aussi par les médecins généralistes et les laboratoires de ville. Aujourd'hui, les laboratoires de ville, mais ce n'est pas que le cas du VIH, c'est le cas des cancers, c'est le cas des problèmes cardiovasculaires, etc. On a un retard au dépistage, y compris sur le cancer du sein. On va vers effectivement un effondrement
des prises en charge qui sont donc à faire, et on n'a pas fini d'avoir des soucis de santé pour nos Français, notamment sur le VIH, parce que là on en parle, mais effectivement, dépistage du cancer du sein, ça va aussi poser d'autres problématiques. Quant à savoir ce que demain sera, je n'en sais rien. HF Prévention, habituellement, nous faisons jusqu'à 16 000 dépistages par an. L'année dernière, on a fait presque 5 000 dépistages. On a, nous, modifier notre façon de faire, puisque nous allons vers les gens, on va sur les universités, centres commerciaux et cœurs de cité, nous allons vers le public, et on a décidé, depuis plusieurs mois, grâce au ministère de la Santé, de donner donc des autotests de dépistage pour que les gens puissent se dépister directement eux-mêmes, chez eux. On sait aujourd'hui que ça fonctionne, ça fait plus de 6 à 7 ans qu'on en distribue, mais là, du coup, il y a eu un renfort du ministère pour qu'on puisse en diffuser très largement. Alors Emmanuel Macron avait aussi diffusé un message sur les réseaux sociaux pour inviter les Français à se faire dépister. Et parce que le risque finalement, c'est que du coup les cas de VIH augmentent finalement. Vous de votre côté, donc vous proposez les autotests VIH. Comment ça fonctionne et est-ce que c'est vraiment la bonne alternative pour être dépisté contre le VIH? Alors aujourd'hui, on n'a pas le choix, donc c'est la seule alternative qui prévaut, ou alors effectivement d'aller dans un laboratoire de ville ou dans un centre de dépistage. Mais là, pour le coup, nous qui allons vers les gens, c'est compliqué de mettre donc en place des unités mobiles de dépistage, parce que très rapidement, et on le sait bien, HF Prévention va dépister entre 200 et 600 personnes par jour. On a le risque de créer des clusters, Covid. Donc pour éviter ça, on a fait le choix effectivement de continuer d'avoir une continuité de service sur le dépistage, mais en proposant donc les fameux autotests. L'avantage des autotests, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir donc le faire directement à la maison, et en 15 minutes après manipulation, vous allez avoir un résultat aussi fiable qu'en laboratoire. Donc là, il y a un vrai intérêt parce que vous allez pouvoir donc vous dépister directement chez vous, et donc du coup, vous ne prenez pas le risque d'être cas Covid en contact. Et au sein de HF Prévention, vous faites beaucoup de sensibilisation aussi auprès des citoyens sur le VIH et les IST. Comment est-ce que vous êtes organisé justement pendant cette période de crise sanitaire? Alors nous, le premier confinement, on nous a demandé donc de ne pas intervenir. En revanche, on a créé un protocole Covid sur le dépistage donc de masse, les fameux barnums que vous voyez effectivement donc dans la rue. Donc on a mis en place le protocole qui va bien pour cela. Et puis après, très rapidement, on nous a demandé donc de reprendre nos activités de dépistage. Cependant, on a préféré effectivement donc se réaxer pour continuer donc du dépistage, mais comme je vous l'ai dit, sous format d'autotest. Et puis nous sommes en train aussi donc de se dire que le futur, c'est aussi d'apporter le dépistage au kilomètre zéro, c'est-à-dire jusqu'à présent HF Prévention se déplaçait dans des endroits et puis rencontrait les gens, donc on faisait ce qu'on appelle de l'outreach, et puis de plus en plus on veut aller chez les gens directement, et pour cela on est en train de créer une intelligence artificielle qui sortira en fin d'année et qui permettra aussi de pouvoir, en fonction de vos besoins, vous proposer un dépistage directement chez vous à la maison, avec une livraison directement dans votre boîte aux lettres ou dans une locker box, pour ceux qui connaissent. Et on va revenir aussi sur les autotests justement. Quels sont les publics concernés par les autotests? Où est-ce qu'on peut les trouver? Combien ça coûte? Alors, normalement, donc, les autotests, on les trouve en pharmacie, aux alentours des 25 €. Vous pouvez donc directement le demander à votre pharmacien. Vous avez la possibilité de vous piquer le bout du doigt. Vous allez récupérer une micro-goutte de sang et vous aurez un résultat donc en 15 minutes aussi fiable qu'en laboratoire. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à les utiliser. De nombreuses personnes étaient un peu frileux au départ sur les autotests. Maintenant, il existe aussi, là on parle des autotests VIH, mais il existe aussi les autotests Covid qui vont permettre justement à des millions de personnes de pouvoir donc les utiliser. Donc je pense que les autotests sont vraiment des choses qui vont rentrer dans la vie de tous les jours des gens. Il existe aussi l'autotest fertilité, il existe aussi l'autotest sur le gluten, et je pense que de plus en plus la technique de l'autotest fonctionnera parce que ça permet de tester, que les gens se testent et se prennent en main eux-mêmes, et ça permettra aussi sur des déserts médicaux, on le voit bien parfois, il n'y a pas de possibilité d'être avec un médecin ou dans un centre de dépistage. L'autotest, c'est le bon moyen de pouvoir effectivement être diagnostiqué très rapidement.
Merci beaucoup, Jérôme André, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de HF Prévention. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site hf-prévention.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.